Ok, place au message. Et du coup, j'aimerais vous poser une question, comme à notre habitude. Est-ce que vous aimez la cuisine? Oui. Tu aimes faire la cuisine aussi? Faire à manger, plus manger. Qui c'est qui aime manger? Lève la main. Voilà, ok, c'est bon, tout le monde lève la main. J'ai vu cette question il y a longtemps avec quelqu'un, manger, plaisir ou nécessité? Évidemment, ça reste une nécessité. On a besoin du carburant pour marcher, pour avancer. Mais certains, vu qu'on est dans un pays riche, certains disent moi, c'est plus une nécessité. Mais c'est rare quand même. Généralement, tu poses la question à quelqu'un qui sait qu'aime manger, tout le monde répond oui. Bon, du coup, moi, mon repas préféré, c'est la raclette. Et vous, c'est quoi? Toi, c'est quoi, Jean-Luc? Dans tes repas préférés, parce que c'est compliqué comme question pour un Français à poser. C'est quoi ton repas préféré? Le couscous. Couscous? Ah, qui c'est qui aime le couscous? Bah, tout le monde lève la main, super. Toi, Johan, c'est quoi ton repas préféré? Un de tes repas. C'est quoi? Vas-y, raconte-nous, c'est quoi? Il y a de la viande, il y a... Alors c'est du riz avec le mataba, c'est des feuilles de manioc cuisinées d'une façon spéciale avec un peu de rougail et du gigot d'agneau. Voilà, ça, c'est mon repas préféré. Ah, ça a l'air sympa. Tu pourras nous en faire un à l'occasion? Ah, c'est ma mère qui fait ça. Elle pourra nous en faire un à l'occasion? Ok, super. Bon, on va arrêter là. On n'est pas venu ici pour parler de cuisine, de repas. Mais juste une question, du coup, maintenant, à quoi vous pensez? À quoi tu penses? À la nourriture? À quoi tu penses? Une raclette. Une raclette, voilà. C'est juste pour vous montrer, en fait, l'idée de la pensée, en fait. Combien juste je dis un mot, on discute d'un truc, et ça nous influence. Comment quelqu'un, quand il parle, on peut communiquer, etc. Tout ça, ça va nous influencer. Et en fait, il y a les 5 sens. Voilà, là, on a parlé des papilles gustatives. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est quand même incroyable. J'en parlais à un frère cette semaine. Incroyable. Enfin, Dieu, il aurait pu nous créer et dire tu as juste besoin de manger pour continuer à vivre, à avancer. Mais je ne vais pas forcément mettre de la saveur dans les aliments. Mais notre Dieu, il est tellement incroyable. Enfin, chaque aliment, il y a des saveurs. Il nous a donné des papilles gustatives. On peut apprécier. Je veux dire, c'est un plaisir de manger, quoi. C'est une nécessité, mais un plaisir. Et c'est quand même incroyable. Et moi, je me suis rendu compte quand j'ai eu le Covid. Je ne sais pas s'il y en a eu qui ont eu le Covid ici. Il y en a eu, ouais. Et vous avez perdu les saveurs? Qui c'est qui a perdu les saveurs? Pendragon. Je sais que j'ai qu'à longtemps. Toi aussi, Mégane. Tu as vu comment c'est dur? Enfin, tu manges et tu sens rien. Moi, pour rigoler, je prenais des cuillères de moutarde. Bon, par contre, le ventre derrière, il le sentait. Ça faisait mal au ventre. Mais en fait, ça ne te faisait plus rien. Et en fait, comment on se rend compte? Moi, j'ai dit, mais Seigneur, comment t'es bon. On en oublie en fait des petites choses de la vie comme ça. Des petites choses, mais finalement qui nous font vivre. Parce que si on ne mange pas, on ne vit plus. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que ça soit le goût, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout nous fait penser. Absolument tout nous fait penser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la puissance de la pensée. En fait, il faut vraiment qu'on se rende compte que la pensée, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et j'aimerais vous dire aussi que c'est un combat à mener. Notre premier combat à mener en tant que chrétien, ça se passe ici. Ça se passe dans la tête. Et cette semaine, en fait, je vous ai dit dans notre groupe WhatsApp, je vous ai dit, ouais, venez dimanche. Enfin, dimanche, j'ai pas dit venez dimanche, mais si. Dimanche, on va parler d'une clé essentielle dans notre vie chrétienne que vous connaissez déjà, en tout cas que vous expérimentez, que vous vivez. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on puisse l'identifier. Et plus on va identifier cette clé, et plus, je disais dans le groupe WhatsApp, ça peut paraître un peu prétentieux, mais plus on va identifier cette clé, plus on va, dans notre vie chrétienne, aller de victoire en victoire. Et vraiment, je vous assure, c'est assez incroyable. Et vous allez voir de quoi on parle. Je pense que vous le savez déjà, mais... Ah ben voilà, la puissance de la pensée. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc il nous est dit au Proverbe chapitre 4, verset 23, j'ai fait une erreur, pas chapitre 3. C'est un verset qu'on a appris aux enfants. S'il y avait un enfant là, il pourrait le répéter. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Il y a une autre traduction qui dira « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et le cœur, en fait, c'est quoi? Le cœur, c'est siège des pensées. Je crois que je l'ai marqué. Voilà. Le cœur, c'est le siège des pensées, des émotions et de la volonté. Le cœur implique la sphère intérieure de la personne. Et donc, on a ce conseil qui est dans le livre de sagesse. Il dit « garde ton cœur ». Sous-entendu, en fait, garde ta pensée. On pourrait le traduire comme ça.
puisque le cœur, c'est le siège de la pensée. Garde ton intelligence plus que toute autre chose. Et donc, quand je dis que vraiment, c'est le premier des combats qu'on a à faire, et ben la Bible, déjà, en parle, puisqu'elle nous prévient, elle nous dit, attention, là, il y a quelque chose, il faut faire très attention. Et Jésus vient corroborer, en fait, ces paroles qui sont donc, dans le livre des Proverbes, dans Marc chapitre 7, mais aussi dans Matthieu 15, j'ai retenu Matthieu 15, où quand il parle en fait justement, c'est des pharisiens et des spécialistes de la loi qui viennent accuser Jésus, parce qu'ils se sont dit, Jésus, tes disciples ne se sont pas levés les mains. Ça vous parle cette histoire? Voilà. Et puis là, il dit, en vérité, je vous le dis, et il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages et les blasphèmes. Et Jésus, il est en train aussi de redire ici, attention, au cœur, c'est le plus important. Ce n'est pas le truc extérieur, ce que les pharisiens, ils montraient, ce qu'ils faisaient, ils se sont bien lavés les mains, ils sont bien habillés, etc. Tout ça, non, c'est dans le cœur. Et dans le cœur vraiment symbolise l'intelligence et symbolise du coup les pensées. Et donc on a vraiment une alarme, attention. Donc, armez-vous, allez, faites attention à ça. Et donc, je vais m'arrêter là. Il y a un problème, du coup, c'est qu'on est d'accord qu'on ne vit pas dans un monde parfait. On est d'accord qu'on n'est pas parfait. Et du coup, comment on fait pour vaincre les mauvaises pensées qui viennent? Comment on fait? On fait quoi? On devient moine? On va vivre dans un monastère? Vous avez étudié un peu l'histoire de l'Église, les moines? Tu as étudié un petit peu, non? Enfin bon, sans rentrer dans les spécificités, il y avait les monastères à l'époque, etc., qui émergeaient comme ça, puis des gens allaient se retirer du monde pour aller vivre en communauté. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que c'est biblique? Non. Comment on peut être une lumière du monde? Comment on peut être entouré des gens qui puissent voir l'esprit qui vit en nous, qui puissent voir Christ en nous, si on va s'isoler? Mais donc, du coup, si on ne s'isole pas, on va être attaqué de toute pensée, etc. Parce que comme on l'a vu, c'est impressionnant. Hein. Si je dis raclette, vous pensez directement. Enfin, vous voyez, on ne va pas revenir sur ça, mais c'est vraiment... on est très influencé par la pensée. Mais, Martin Luther, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Vous connaissez cette citation? Ouais. Tu ne connaissais pas? Et cette citation, je trouve qu'elle est assez incroyable. Donc il est en train de dire ici par là, oui, on vit dans le monde. Les oiseaux, c'est les pensées, évidemment. Hein. C'est un langage figuré. Et les pensées vont toujours être là, ou les influences, ou le monde, les méchancetés, les mauvaises choses qui vont être là autour de votre tête. Mais tu peux réussir à empêcher qu'elles fassent leur nid dans ta tête. Et on va voir ensemble, du coup, 2 textes. Et on va retirer en fait les enseignements pratiques pour qu'on puisse justement identifier un peu ces textes et puis identifier dans notre vie. Voilà. Je reviens aussi sur le moine. Je me souviens, dans certaines religions, il y a des gens qui me disaient, je ne veux pas trop afficher, mais qui me disaient on va plus sur la comédie, justement parce qu'ils avaient peur à cause des femmes qui étaient des fois habillées un peu olé olé, surtout l'été. Et du coup, ils me disaient, on va plus sur la comédie. Et moi, je me disais, mais c'est pas une vie. Comment tu fais? Non, etc. Et je trouve que on vit plus dans ces cas-là. On va plus nulle part. Donc, vous voyez qu'on peut pas non plus. On vit et il y a des choses qui se retournent de nous. Et donc, comme le dit Luther, on peut empêcher de faire en sorte que les oiseaux viennent et qui implantent leur pensée en nous. Et donc, on va voir 2 textes. Le premier se trouve dans 1 Samuel 11. Je vous laisse prendre les Bibles si vous voulez, mais c'est aussi affiché à l'écran. Donc, comme vous le souhaitez, je vais l'afficher. Et est-ce que quelqu'un veut lire le texte avec une... Tiens, Robin, ça fait longtemps. Bien haut et fort. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle.
David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. On s'arrête là, en fait, l'idée c'est pas qu'on lise tout le récit en entier, c'est juste que on puisse identifier un petit peu ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est les yeux qui l'ont conduit à Bien joué, les yeux. Donc, réfléchir et avoir des pensées qui l'ont ensuite amené à tomber. un des 5 sens qu'on a vu, la vue. Mais qu'est-ce qui l'a fait pécher? C'est pas la vue. De quoi? C'est l'attirance, c'est voilà, c'est la pensée. La vue, et le texte est assez rapide dans le récit, je trouve. Il la voit et ensuite il demande qui c'est. Voilà, David fit demander qui elle était. On lui dit c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse. On lui dit pourtant c'est une épouse, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya le messager la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. C'est assez rapide. Mais ce qu'on peut penser, c'est que il l'a vue et dès lors, en fait, il a été hanté dans sa pensée, etc. Tout ça. Ici, en tout cas, on peut identifier 3 choses. La première, c'est on apprend qu'il faut être là où Dieu nous a mis responsables. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, David, au tout début, il nous est dit, au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Et du coup, lui, il reste à Jérusalem. La première question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que tu fais, David? T'es roi, ils nous disent dans le récit, les rois ont coutume de partir en guerre, t'es roi, t'es censé être en guerre. Mais là, t'es resté à Jérusalem. Et donc, c'est le premier enseignement qu'on apprend. Il faut être là où Dieu nous a mis responsables. Il faut être là où Dieu nous a appelés dans notre vocation, dans qui on est. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à un endroit et vous vous dites « j'ai rien à faire là ». Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais, lève la main là-bas. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé. Des fois, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je me dis « mais qu'est-ce que je fais à cette soirée? Qu'est-ce que je fais là ?» Ça, tu vois, j'ai des sourires, ça t'arrive aussi. Qu'est-ce que je fais là? J'ai une autre histoire. Alors, celle-là, je ne veux pas manquer de respect. J'avais appris à l'époque des Gilets jaunes qu'un chrétien, malheureusement, est décédé lors des manifestations, etc., par rapport à la police, tout ça. Et il était dans ces manifestations. Et moi, je peux que m'empêcher de penser, sans juger, évidemment. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de ces personnes-là, tu vois? Des fois, on se retrouve à des endroits et il peut y avoir de l'opposition, etc. Et en tant que chrétien, des fois, on se pose des questions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça peut être un sujet un peu glissant, mais voilà. Je me rappelle vraiment, la plus grave erreur de ma vie, c'est à un moment, je suis allé vivre à Lyon. C'était vraiment au tout début de ma foi. Et je sors la voiture. C'était le 1er décembre 2010. Je connais la date exacte parce qu'en fait, si vous tapez sur Google, il y avait des énormes chutes de neige. Ça te parle? Ouais, des énormes chutes de neige. Ouais, parce que si toi, tu faisais déjà t'étais déjà, comment dire, dans ton métier là, en train de livrer. Ah, t'étais pas encore livreur? Ma sœur, elle était partie, elle était à Lyon. Voilà, énorme chute de neige, 1er décembre. Et moi, déjà, j'avais rien à faire à Lyon. Je le savais très bien, j'étais pas bien, etc. Tout ça. Et je sors la voiture et je décide d'aller voir un ami qui n'était pas très fréquentable, on va dire les choses comme ça. Bon, moi, c'était dans le but peut-être de l'évangéliser. En tout cas, je voulais aller le voir. Et en fait, sur le chemin, il m'arrivait que des soucis. Il m'arrivait que des tentations. Je suis pas chuté, je suis pas tombé, mais puis après je suis arrivé chez lui. Après j'ai eu un accident. Enfin, c'était la journée galère. Et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, c'est voilà. Et là voilà, ça illustre bien David. Tu n'avais rien à faire à Jérusalem. Tu n'étais pas censé partir. Ça c'est la première chose qu'on apprend dans ce texte. On apprend que nous sommes très sensibles de la vue. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Job, il avait fait un pacte avec ses yeux. Il disait au Seigneur, moi j'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'ai pas vu, je ne regardais pas la jeune femme qui était vierge. Et David, clairement, il n'a pas fait ce pacte ici. Hein. David, il se baladait, il y a son regard qui s'est tourné.
Voilà. Et on apprend ici qu'il était très sensible de la vue, mais ce n'est pas un cas isolé. Hein. Et là, je parlais en particulier pour les hommes. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi, on est sensible de la vue? Non, 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 tu ne te sens pas concerné? J'ai entendu un dicton cette semaine, un dicton qui disait que les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est ça. Donc par rapport aux 5 sens, messieurs, faites attention à votre regard et mesdames, faites attention à ce que vous entendez. Parce qu'en effet, c'est tout à fait exact. On a des sensibilités qui sont différentes, ça c'est certain. Après, il ne faut pas généraliser, mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. On apprend que nous sommes sensibles de la vue, entre parenthèses, surtout nous les hommes, et vous les femmes, peut-être plus de la parole, de ce que vous entendez. Et on apprend, et c'est le dernier des points, que dès que la pensée est dans notre tête, eh bien, il ne faut pas la nourrir. Et ici, on remarque, alors le récit ne nous en dit pas plus, mais c'est sûr, quand il a vu, parce qu'on peut regarder, le péché, il n'est pas dans la vue. Il n'avait rien à faire là, ok, on l'a vu. Il se balade, il voit, et il aurait pu faire, allez hop, et on passe à autre chose. Mais en fait, dès lors, voilà, c'est ça, tu as compris. Sa vue s'est imprégnée, et la pensée, et là, il a nourri. Il a nourri, il a nourri, il a nourri. Et maintenant, j'aimerais m'arrêter là sur, vraiment, c'est là où il y a une clé à saisir. C'est que moi, comment j'ai fait pour arrêter de fumer? Moi, j'étais très accro à la cigarette, j'ai fumé pendant des années en étant chrétien, je priais le Seigneur, délivre-moi, j'en ai marre. Vous savez comment j'ai fait? Eh bien, je ne peux pas vous dire comment j'ai fait parce que c'est comme si j'ai oublié. Ah, c'est intéressant. En fait, à chaque fois que j'essayais de dire je vais arrêter, je vais mettre des patchs, etc., eh ben, je pensais plus à ça, à la cigarette. Vous voyez le truc? Tu veux arrêter. Et c'est comme les régimes. Pourquoi les régimes, ça ne fonctionne pas? Parce que le régime, tu dis je vais me priver, etc., tout ça. Et en fait, le régime te fait penser encore plus à la nourriture. Vous voyez la puissance, l'influence de la pensée. Vous êtes d'accord ou pas? Et donc, les régimes, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Et la cigarette, moi, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis détourné, j'ai fui, en quelque sorte, les pensées et ça commençait à être désintéressant dans ma vie et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à Jésus, à Dieu, à regarder. Vous allez voir, c'est là où je veux en venir. C'est exactement là où je veux en venir. Ensuite, un autre texte. Donc, Joseph et la femme de Potiphar. Ça vous parle? Genèse chapitre 39, versets 7 à 12. Tu veux lire, Yannick? Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agripa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Pareil, hein. Vous pourrez relire à la maison si vous avez noté les références, les textes en entier. Moi, je prends vraiment les choses juste pour nous arrêter sur la pensée, parce qu'il s'agit bien de ça ici. Qu'est-ce que vous voyez ici, la différence avec David? Et en plus, c'est différent sur bien des points. Hein, parce que David, il allait la faire chercher. Là, c'est elle qui vient le chercher. Qu'est-ce qui te parle, toi qui as lu? Elle est partout, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dégager du texte? Tu vois, un élément ou quelqu'un d'autre peut-être? La femme du maître était moins sexy que Bathsheba. Peut-être, ça. On a eu cette conversation avec GK. Mais j'ai réfléchi, j'ai médité, et je me dis quand même qu'elle devait être belle. Parce que c'était un dirigeant, et voilà. Donc, Il a pris la bonne décision en s'éloignant. il a pris la bonne décision en s'éloignant. Je crois que tu avais levé la main, non? Il a fui. Ça revient, il a fui. Et c'est intéressant parce que souvent, quand on a des pensées, on veut faire quoi? On veut batailler. Et plus tu batailles avec la pensée, plus elle grossit. Il a fui. On va voir un petit peu. Déjà, il est ferme. Il est ferme
on voit la femme de son maître porta les yeux sur lui, lui dit couche avec moi. Mais il refusa. Non, non, moi c'est niet. Et il dit à la femme, donc ça c'est le premier point, il les ferme. Le deuxième point, c'est il pose le cadre. Le cadre, c'est ça. Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens lui-même. Il n'a pas non plus, lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et là, c'est là où il pose le cadre. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? Le cadre, c'est, je ne peux pas faire du mal à l'homme, mon prochain, sinon je ne l'aime pas. Et ça ne va pas dans le commandement de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et je ne peux pas faire ça par rapport à Dieu. En fait, c'est assez impressionnant. Il y a la tentation, lui, il a la pensée de Dieu. On voit Joseph, c'est un esprit renouvelé. Tu es renouvelé du Saint-Esprit, parce qu'en fait, il y a toujours de suite la loi de Dieu. Et comment ça serait nous si on a la tentation direct? Non, on voit Dieu. Il y a mon regard là, je pense que les hommes vont comprendre, il commence à baisser comme... Non, il y a Dieu. Il y a Dieu, attends, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir un regard comme ça qui part. Je dois refuser. Vous voyez, poser le cadre. Et c'est ici ce qu'on apprend. Joseph, il était ferme et il a posé le cadre. Et le dernier point, il fuit. Ce que la femme de Yannick a dit, excuse-moi. Laura, c'est ce que Laura, tu as dit. Il fuit. Et tout ça pour nous amener où? Regardez, fuyez les mauvaises pensées. Vraiment, et là, la clé essentielle, et après il y en a une autre, et la Bible, elle nous parle en long, en large et en travers de fuir à chaque fois. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit. Ou tu acquiesces, tu vois. C'est ça, on nourrit. Fuyez. Alors ça peut paraître bizarre, parce que c'est le combat, la pensée, on veut se mettre face à face. Non, on met pas notre énergie. J'avais cette pensée, dans l'appartement où on était avant, on avait des soucis avec les voisins, etc. C'était compliqué. Bref, et puis on en parlait à la voiture avec Estelle, et Estelle me dit à un moment, mais attends, arrête d'en parler. C'est énergivore en fait. On y pense, on en parle. Et quand au bout d'un moment on ne porte plus notre attention sur ça, on décide, je porte de moins en moins d'attention, c'est de moins en moins nourri. Et le problème s'enfuit comme ça doucement. Donc fuir les mauvaises pensées. Ensuite, on a plein de passages dans le Nouveau Testament. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Donc Paul qui parle à Timothée, là concernant quoi? L'amour de l'argent. Encore Paul à Timothée, dans la deuxième épître, fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Les passions de la jeunesse. Il encourage encore. Il dit fuis. Encore Paul pour les Corinthiens, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Et encore dans Corinthiens, fuyez le culte des idoles. En fait, il n'y a vraiment pas, non, tu viens, tu discutes, on part. Basta, on part. Et j'ai fait exprès volontairement de mettre juste les premières parties des versets. Et donc les deuxièmes parties, c'était le premier point. Donc fuir. Et la deuxième partie, et c'est tout le programme de la vie chrétienne, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Ensuite, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur. Je ne les ai pas tous mis, mais voilà. Il y a toujours deux volets. On avait lu avec GK, là, il y a un petit moment, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, de désirer le lait pur de la parole. Désirer, et d'un côté, c'était fuir. C'était fuir la méchanceté, etc. Il y a toujours ces deux facettes. Parce que si on fuit, oui, mais pourquoi? Et on fuit pour, évidemment, être renouvelé et avoir cette pensée du Seigneur. Ça me fait penser par rapport au pardon aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu du mal à pardonner. Moi, je lève la main. Des fois, tu as du mal à pardonner. Et pourquoi tu as du mal à pardonner? Parce que tu gardes. Moi, j'ai déjà suivi et vu des personnes, et je discute avec la personne, et la personne, elle ne lâche pas. Lâche l'offense, libère-toi, lâche, fuis, abandonne. Mets de côté. C'est vraiment ça le message. Et quand la personne arrive, elle se sent plus légère. Ça y est, je me suis débarrassé. Quand tu pardonnes, tu te sens plus léger. Tu te sens plus léger. Mieux, c'est ça. Tu vois, tu ne penses plus à ces mauvaises choses. C'est ça. Tu vois ce que tu dis?
cette expression se sentir plus léger, c'est ça. Le fardeau tombe. Parce qu'on l'a laissé tomber en fait, tout simplement. C'est très puissant le pardon. C'est très puissant en effet. Vous avez vu le film Seven? C'est un vieux thriller avec Brad Pitt, tout ça. Ouais, ça vous parle? Bon, du coup, je spoil personne à la fin, etc. Et à la fin, il est là, il est face au serial killer. Ça vous parle? Face au serial killer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et évidemment, c'est les 7 péchés capitaux. Et il y a un des derniers péchés, c'est la colère. Et il s'avère que celui qui joue le flic, l'enquêteur, Brad Pitt, eh ben, son péché à lui, c'est la colère. Il se met souvent en colère. Et là, il veut le pousser à bout et il lui braque l'arme. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il commence à se mettre en colère et il lâche pas. Et on voit, je trouve que cette scène elle est bien faite, vous la regarderez. On voit en fait, il y a une lutte. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle un petit peu? Il a une lutte intérieure. Et je trouve qu'il joue très bien l'acteur. Il est là, il y a une lutte parce qu'il lâche pas. Ça, c'était voilà, en tout cas un des aspects. Fuir. Et l'autre versant, rechercher. Je continue. Et donc, il y a Hébreux chapitre 3, verset 1 qui nous dit « C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. » Et ça, c'est assez incroyable. Donc, c'est la version Sommer qui traduit comme ça. Mais du coup, on fuit les mauvaises pensées pour justement fixer nos pensées sur Jésus. Il y a un verset, je ne les ai pas tous mis, mais c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En fait, Paul il dit c'est notre mission, même pour nous-mêmes, d'amener toutes nos pensées, qu'elles soient captives à l'obéissance de Christ. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on va arriver à avoir nos regards et nos pensées fixées sur Jésus. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, je connais quelqu'un ici qui a médité longuement le verset 8 et il m'a dit « Purée, ça a totalement changé ma vie ». Donc je le lis, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. On voit ici qu'il y a 3 impératifs. La prière, la supplication, la reconnaissance. Et donc, quand on se met dans ce mouvement-là, on est renouvelé par l'Esprit. Et du coup, notre cœur, nos pensées, elles sont sous la protection de Jésus. Et après, il y a l'impératif avec les 8 points. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Donc il y a ce côté de, si vous méditez, je vous encourage, je vous mets au défi. Apprenez ce verset par cœur, le verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, pur, etc. Apprenez-le par cœur et méditez. En ce moment, je lis pas mal la parole avec quelques frères ici. Et ils me disent, bon, je vais me rattraper. Non, on ne te rattrape pas. On prend le temps. On a manqué cette journée. On fera la journée d'après parce que le but aussi de la parole, c'est de la méditer. Méditer, c'est de la murmurer à soi-même longuement. Et je connais quelqu'un ici qui s'est murmuré longtemps ce verset 8 et ça a vraiment aidé à nourrir. C'est comme un filtre. J'ai discuté c'était avec toi, Johan, là, sur les 3 filtres. Ça, c'est encore autre chose. Et là, quand j'ai préparé le message, j'ai pensé à ce filtre. J'ai dit, ça, c'est un super filtre à avoir. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne? Oula, non. Il y en a juste un qui n'est pas bon. On abandonne la pensée. Et voilà. Et enfin, pour terminer, cet encouragement là pour nous cet après-midi, on a besoin, je ne sais pas si j'ai marqué les versets, ouais j'ai marqué. Je ne les ai pas tous marqués parce qu'il y en a plein. Voilà, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu qui est bonne, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On a besoin plus que jamais de prier chaque jour pour que l'Esprit vienne et renouvelle nos pensées. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir cette première guerre. Mais voilà, moi je voulais surtout mettre l'accent, vous l'avez senti, vous l'avez vu, sur le fait des mauvaises pensées, pas les nourrir, les fuir, et ensuite être
être filtré par ce Philippiens chapitre 4, verset 8, le verset qu'on avait avant, et prier pour être renouvelé dans nos pensées. Parce que si on n'est pas renouvelé, on va commencer à bloquer. Voilà. Et vous l'avez bien vu, tout part de là. Donc après aussi, ça pourrait être d'autres messages, etc. Mais si on est sensible pour les choses, si on est sensible de la vue, c'est sûr qu'il vaut mieux pas... je connaissais quelqu'un, c'était un peu extrême, c'était au tout début de sa conversion, il avait carrément pas Internet. Maintenant, ça a changé, il a Internet, etc. Mais il s'est dit, non, moi, je peux pas. Ok, c'est bien, c'est très bien. Donc, si tu sais que ça va te faire pécher, etc., tu le retires. Mais après, l'idée, c'est qu'on ne veut pas non plus se couper du monde. Et voilà, vraiment, je voulais vous encourager à avoir cette pensée. Prions dans ce sens-là, alors, du coup, les frères et sœurs. Prions dans ce sens-là. Je conclurai par la prière et puis on terminera par un dernier chant pour louer notre Seigneur.